Bonjour à tous. Ça n'aura échappé à personne, les factures d'électricité et de gaz battent des records en Europe depuis plusieurs semaines. Un vrai sujet pour tous. Rappelons que la France ne dispose évidemment pas de gaz sur son territoire et importe, essentiellement en Norvège et en Russie, 99% de sa consommation de gaz naturel. Elle est donc exposée, comme le reste de l'Europe, aux variations des prix de marché européens et mondiaux. Le tarif du gaz augmente donc de 12,6% au 1er octobre. Une hausse semblable attend le prix de l'électricité en début d'année prochaine. Elle marque d'autant les esprits qu'elle suit une précédente hausse de 4,4% en juin dernier. Cette hausse est l'une des plus fortes hausses de ces dernières années. Dans le même temps, la ministre de la Transition écologique prévenait que le prix de l'électricité allait connaître une hausse du même ordre en février ou en mars 2022. Depuis quelques mois, le prix de l'énergie donne l'impression de grimper sans cesse. Mais depuis 2018, on avait constaté des baisses. Tout cela est donc finalement une sorte de réajustement. Chez nos voisins européens, on constate donc que les périodes d'augmentation et de baisse des tarifs réglementés se succèdent également. Le prix moyen du gaz dans l'Union européenne était de 17,92 € en 2020. La France, avec un prix de 19,98 €, était déjà au-dessus de cette moyenne. Alors d'un point de vue géopolitique, on se pose la question. Le retour à la normale, associé à la reprise économique, la forte demande asiatique de gaz, le plan climat défini par l'Union européenne et surtout la réduction de l'approvisionnement en gaz russe, tous ces facteurs ont joué un rôle fondamental dans l'augmentation de la facture d'électricité qui bat des records historiques depuis plusieurs semaines. Alors le gouvernement français dans tout ça, le malheur des uns fait-il le bonheur des caisses de l'État ? C'est presque un jeu de fausse générosité. Clairement, toutes les augmentations de l'électricité et du gaz ont provoqué l'augmentation des taxes associées, c'est-à-dire que ce qui rentre dans les poches de l'État. On estime que le gouvernement recevrait environ 2 milliards € de taxes supplémentaires via cette hausse de prix. Et donc l'État français n'est pas si magnanime en faisant semblant d'être généreux et en ne remboursant que 580 millions € avec le chèque énergie afin d'aider les ménages les plus fragiles. Très bonne semaine à tous.